Bonjour, aujourd'hui, Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, c'est une traduction américaine, de Harper Lee. C'est un roman publié en 1960 par l'auteure américaine Harper Lee. Le livre est devenu un classique de la littérature américaine, notamment en raison de ses thèmes sur la justice, l'innocence et le racisme dans le sud des États-Unis durant les années 1930. Le récit se déroule dans la petite ville fictive de Maycomb, en Alabama. Il est raconté du point de vue de Scout Finch on va dire, une jeune fille qui grandit dans une société profondément marquée par la ségrégation raciale et les inégalités sociales. L'histoire se déroule pendant la Grande Dépression, une période difficile aux États-Unis où les tensions sociales sont exacerbées. La ville de Maycomb est le microcosme de la société sudiste de l'époque, imprégnée de traditions, de préjugés raciaux et de hiérarchie sociale. C'est dans ce contexte que se développent les intrigues du roman, qui mêlent l'innocence de l'enfance avec les réalités cruelles de l'âge adulte. Il y a 5 personnages principaux, Scout Finch. Donc c'est la narratrice de l'histoire. C'est une petite fille curieuse, intelligente et espiègle qui cherche à comprendre le monde complexe qui l'entoure. Elle est élevée par son père, Atticus Finch, et son frère aîné, Jem. Atticus Finch, donc, le père, c'est un avocat respecté dans la ville de Maycomb. Il est un modèle de justice et de moralité. Il incarne les valeurs de l'honneur et de la tolérance. Il accepte de défendre un homme noir accusé de viol, Tom Robinson, dans une affaire qui met en lumière le racisme endémique de la société. Jem Finch, Jérémy. C'est le frère aîné de Scout. Jem est protecteur envers sa sœur et commence à faire la transition entre l'enfance et l'adolescence tout au long du roman. Il est profondément influencé par les événements du procès de Tom Robinson. Tom Robinson, un homme noir accusé à tort d'avoir violé une femme blanche, Mayella Ewell. Son procès est au cœur de l'intrigue du roman. Et enfin, Boo Radley, un voisin reclus et mystérieux qui devient une figure fascinante pour Scout, Jem et leur ami Dill. Boo est un personnage clé qui, bien que rarement vu, joue un rôle central dans le déroulement de l'histoire. L'intrigue principale du roman tourne autour du procès de Tom Robinson. Atticus Finch, le père de Scout et Jem, est l'avocat désigné pour défendre Tom. Dès le début, il est clair que le procès est inéquitable. La parole de Tom, un homme noir, est mise en opposition à celle des Ewells, une famille blanche, bien que ces derniers soient pauvres et peu respectés dans la communauté. Atticus sait que les chances de gagner le procès sont minces, mais il croit fermement en la justice et l'égalité des droits. Il enseigne à ses enfants l'importance de la moralité et du courage, même face à l'adversité. Le procès devient une leçon de vie pour Scout et Jem, qui sont confrontés à la réalité du racisme et de l'injustice pour la première fois. Le procès de Tom Robinson est l'élément dramatique central du roman. Atticus démontre que Tom ne peut pas avoir commis le viol, car il a un bras mutilé, résultat d'un accident de jeunesse, ce qui l'empêche de frapper Mayella, comme elle le prétend. Il est également révélé que c'est le père de Mayella, Bob Ewell, qui l'a battu après l'avoir vu essayer d'embrasser Tom. Malgré l'épreuve, le jury déclare Tom coupable, confirmant ainsi les craintes d'Atticus quant à la prévalence des préjugés raciaux. Ce verdict dévaste Jem, qui avait encore foi en la justice. Tom tente de s'échapper de prison, mais il est abattu par les gardes, mettant un terme brutal à toute possibilité d'appel. Le procès a un effet profond sur la ville de Maycomb. Bob Ewell, humilié par Atticus durant le procès, jure de se venger. Il harcèle plusieurs personnes liées à l'affaire, notamment la veuve du juge et même Atticus lui-même. Son ressentiment culmine lorsqu'il attaque Jem et Scout une nuit. Boo Radley, qui a observé les enfants et s'est pris d'affection pour eux, intervient pour les sauver, tuant Bob Ewell dans la lutte. Cette confrontation finale expose le vrai caractère de Boo Radley. Loin d'être le monstre décrit par les rumeurs locales, Boo est une figure protectrice et bienveillante. Scout le reconnaît enfin comme un être humain, et non comme une figure de peur.
Elle réalise la signification du titre du livre lorsqu'Atticus lui rappelle qu'il est un péché de tuer un oiseau moqueur. Une métaphore pour ceux qui sont innocents et qui ne font de mal à personne, comme Tom Orbison et Bo Radley. En conclusion, c'est un roman riche en thèmes et en émotions. Il explore les aspects les plus sombres de l'humanité, comme le racisme et l'injustice, tout en offrant des leçons sur le courage, la morale, l'empathie et la capacité de voir au-delà des apparences. À travers les expériences de Scout et Jem, Harper Lee montre que la compréhension du monde ne se fait pas seulement par l'apprentissage des faits, mais aussi par la capacité à ressentir de la compassion et à reconnaître l'humanité chez les autres. Ce roman continue de résonner aujourd'hui, en raison de ses thèmes universels et de son exploration de la moralité dans un monde souvent injuste. Il rappelle au lecteur l'importance de la justice, du courage et de l'humanité face à la haine. À bientôt.